Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de prendre un taxi pour rejoindre la gare routière de Fès. Aujourd'hui je vais quitter la ville, je pars en direction de la ville de Chefchaouen qui se trouve à 4 heures de trajet. J'ai un peu d'avance, donc là je suis juste en face de la gare dans un café. Et je me suis pris un pain au chocolat, enfin c'est plus un croissant, il n'y a pas de chocolat à l'intérieur en fait, avec un jus d'orange. J'ai payé pour ce trajet 110 dirhams, donc je mange ça tranquillement et c'est parti direction Chefchaouen. Ah, my brother, that will be your room. Ok, good. Thank you. Je viens d'arriver dans la ville de Chefchaouen. Le trajet en bus s'est très bien passé. J'ai dormi pendant une bonne partie. Les paysages sur la route en plus étaient très beaux comme vous l'avez vu. Et en arrivant directement, j'ai marché pour rejoindre mon logement qui se situe dans la Médina. Il y avait une vingtaine de minutes de marche depuis la gare routière. Et j'ai attendu ici un petit moment le temps que ma chambre soit prête. Là, je viens de la prendre. La particularité de cette ville, comme vous l'avez vu, c'est que les murs, les façades des bâtiments, quasiment toutes sont bleues. On appelle Chefchaouen la ville bleue. J'ai hâte de découvrir cette ville, ça a l'air vraiment très joli. J'ai du coup une petite chambre ici que je paye 12 € par nuit. Voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est petit mais ça fait l'affaire. J'ai 2 lits simples. Et comme vous le voyez, même à l'intérieur de ma chambre, les murs sont bleus. C'est tout bleu ici, ça tombe bien, je suis habillé en bleu. Casquette bleue, t-shirt bleu, short bleu. J'ai même pas fait exprès, mais le jour où j'arrive à Chefchaouen, je suis habillé tout en bleu. J'ai sinon salle de bain et toilette à l'extérieur de la chambre, mais quand même privée. Mais je peux pas vous les montrer tout de suite parce qu'ils sont encore en train d'être nettoyés, c'est pas encore prêt. Et il y a aussi un rooftop, une terrasse sur le toit qui donne une très bonne vue sur Chefchaouen et sur les montagnes qui sont autour, puisque Chefchaouen s'est situé juste au pied des montagnes. Et bah franchement, elle est vraiment calée cette petite terrasse. J'ai une super vue sur toutes les petites maisons bleues avec 2 belles montagnes derrière. Alors ici, Chefchaouen, ça se situe dans la chaîne de montagnes du Rif, la vallée du Rif. Et là, directement en arrivant, depuis ici, ça mérite bien une photo avec le Kodak. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description. Et on m'a dit entre temps que ma salle de bain était prête. Voilà à quoi ça ressemble. La douche ici et les toilettes. Salam. Il est déjà 15 h, j'ai super faim et j'ai trouvé un restaurant sur une terrasse avec une très belle vue comme à mon logement. Là j'ai
les deux belles montagnes en face de moi. Et j'ai commandé un tagine agneau, pruneau, abricot et amande. Ça a l'air vraiment super bon. Et avec ça, une limonade au gingembre. J'aime beaucoup les mélanges sucré-salé comme ça, d'avoir des fruits avec de la viande dans le tagine. Je trouve ça super bon. Un vrai régal. Je viens de finir de manger, c'était vraiment super bon, je me suis régalé. J'ai payé ce tagine 85 dirhams. À propos du nom de la ville, Chefchaouen, on peut aussi dire Chaouen. D'ailleurs, les habitants ici utilisent plus Chaouen. Ça vient du berbère Achaouen, qui signifie les cornes, en référence aux montagnes qui sont autour de la ville. Je vais donc tout de suite partir sur une exploration de cette ville bleue qui a l'air vraiment magnifique. Je vais me balader un peu au hasard dans la Médina pour découvrir tout ça. Et juste avant de commencer, là je suis sur la place principale de la Médina qui s'appelle la place El Aouta. Et regardez, c'est vraiment très beau avec les montagnes derrière. Je sors le Kodak, je pense que le Kodak va être en surchauffe aujourd'hui parce que c'est vraiment magnifique. Ce bleu partout là, c'est très inspirant pour les photos. Alors tout à l'heure, là où j'ai fait la photo avec le Kodak, je vous ai dit que c'était la place principale de la Médina, mais je me suis trompé. La place principale, je viens d'arriver dessus par hasard, ça s'appelle la place Outa El Hammam. C'est beaucoup plus grand et beaucoup plus animé que la petite place où j'étais avant. Il y a pas mal de restaurants, de magasins de souvenirs et beaucoup de monde. Et c'est juste à l'entrée de la Casbah de Chefchaouen parce qu'il y a la Médina où je viens de me balader, mais aussi la Casbah qui est juste derrière ce mur, derrière moi. Donc je vais tout de suite aller y faire un tour.
قلنا نقول 80 بين هذا الحمد لله حاجه فرح الله يرضيك يجيك وقت ما ينعاد جاب الأوروبا Après avoir visité la Casbah, j'ai continué à me balader dans la Médina. Alors la visite de la Casbah c'était cool, par contre c'est assez petit, ça se fait rapidement, mais la vue depuis la tour était sympa. Je me suis posé un petit moment sur une terrasse dans une rue avec un petit jus de citron. C'est très agréable hein, cette ville, franchement j'aime beaucoup me balader, me perdre dans la Médina avec toutes ces petites rues bleues, c'est magnifique. C'est quand même très touristique, il y a beaucoup de magasins de souvenirs, surtout vers la place. Mais en s'écartant un peu, on peut tomber facilement sur des petites rues très calmes avec personne et pas de boutique de souvenirs. Donc ça c'est vraiment cool. Et là j'ai marché une vingtaine de minutes depuis la Médina. Il y a un petit chemin qui monte et qui arrive à une mosquée qui est sur une colline et qui offre une vue magnifique d'ensemble sur toute la ville de Chefchaouen. Le soleil est en train de se coucher. Bon par contre il y a pas mal de monde, il y a un petit muret devant la mosquée. Mais il n'y a plus de place dessus, il y a vraiment beaucoup de monde qui monte ici pour voir le coucher de soleil. Mais j'ai trouvé un petit endroit où m'asseoir, il y a un espace d'herbe à côté du muret et j'ai une très belle vue. Ce qui est sympa aussi c'est que dans la ville, il y a plusieurs teintes de bleu différentes. Il y a des endroits où il est très foncé, d'autres très clairs. Et je trouve que ça donne vraiment un style très joli. En plus les murs sont un peu abîmés. Enfin franchement j'adore. Très belle découverte aujourd'hui, cette ville de Chefchaouen. Je suis pas déçu d'être venu faire un tour ici. Alors je viens de faire quelques recherches sur internet parce que je me posais la question, je me demandais pourquoi la ville de Chefchaouen est bleue, pourquoi tous les bâtiments sont bleus. Mais ce serait parce que c'est une couleur qui reflète la lumière du soleil, ce qui garde l'intérieur des maisons frais. Je suis en train de lire, hein, je viens d'avoir l'information. Et aussi que c'est une couleur qui éloigne les moustiques apparemment. Et il y a une autre théorie qui dit aussi que à l'époque c'était une région perdue ici entre les montagnes, donc que ses habitants auraient utilisé la couleur bleue pour attirer l'attention des marchands. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça sur l'origine des couleurs des maisons de Chefchaouen. C'est assez intéressant. Et pour apprécier ce coucher de soleil, je me suis pris un petit Fanta grenade. Je suis redescendu dans la Médina après ce très beau coucher de soleil, c'était vraiment stylé. Là je suis sur la place principale qui est très animée là le soir. Il y a même un petit concert de musique et je suis venu dans un restaurant de la place
En fait, je pensais pas manger ici parce que je me disais, bon, c'est les restaurants de la place principale, donc ça doit être assez cher. Mais au final, j'ai regardé les menus et c'est vraiment bon plan. Là, le resto où je suis, il y a un menu complet avec entrée, plat, dessert pour seulement 70 dirhams, donc 6 €. Là, je viens d'avoir l'entrée, c'était une salade avocat fromage. Et en plat principal, j'ai pris un couscous royal au poulet. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de couscous. Vraiment très bon. Bon appétit. Je suis de retour dans ma chambre et j'en peux plus. Vraiment, c'était un pétage de bite ce soir-là. La taille du couscous, c'était vraiment énorme et j'ai quasiment tout mangé. En dessert, j'ai pris un yaourt aux amandes et j'ai même eu le thé à la menthe, compris dans le menu, là, le tout pour 60 dirhams. C'est vraiment pas cher. Il y a énormément de chats aussi dans cette ville de Chefchaouen. Il y a beaucoup de chats un peu partout où je vais depuis que je suis au Maroc, hein, de toute façon. Mais particulièrement à Chefchaouen, là il y en a vraiment à tous les coins de rue. Et un autre truc qu'il y a à tous les coins de rue aussi, c'est des gens qui fument du cannabis. Et des gens qui m'en proposent aussi. Bon, ça aussi un peu dans tout le Maroc, là depuis que je suis ici, on m'en a proposé régulièrement, tous les jours. Mais à Chefchaouen, plus que dans les villes que j'ai pu faire avant, c'est ce qui est normal puisqu'on est ici dans la vallée du Rif. Et c'est une vallée qui est connue pour la culture du cannabis. Il y a plein de plants de cannabis dans la vallée du Rif. Il y a des endroits où c'est les dattes, il y a des endroits où c'est les oranges. Et bien ici dans le nord du Maroc, dans la vallée du Rif, c'est le cannabis. Et puis voilà, sinon très belle journée, très belle ville, hein, comme vous l'avez vu sur les images, la ville bleue du Maroc. C'était vraiment super à découvrir. J'ai fait pas mal de photos avec le Kodak. Alors il y a pas mal de nouveaux arrivants sur la chaîne, de nouveaux abonnés qui me demandent c'est quoi le concept avec le Kodak. Alors en fait, je vous explique rapidement. Pour chaque voyage, j'emmène avec moi un appareil photo Kodak jetable, celui que vous voyez dans les vidéos. Et je fais plein de photos pendant tout le voyage, donc il y a 39 photos à faire avec un appareil comme ça. Et ensuite, ces photos, je les fais gagner aux gens qui font des dons sur mon Tipeee pendant le voyage. En rentrant, après le voyage, voilà, je tire au sort 39 gagnants parmi tous les tipeurs. Et ils reçoivent une photo à la maison. Je fais développer l'appareil. Et j'envoie ça à tous les gagnants. Le lien de mon Tipeee est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil, tout est récapitulé, le fonctionnement du tirage au sort, comment ça fonctionne, tout ça. Donc allez voir ça si ça vous intéresse. Et aussi j'achète des petits souvenirs du pays que je fais gagner en plus des photos. Là j'ai encore rien acheté pour le Maroc, je vais acheter quelques petits trucs à vous faire gagner à la fin du voyage. Vous, ça vous fait des petits souvenirs que vous recevez à la maison et moi ça m'aide beaucoup pour organiser la suite de mes aventures. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Arthur, Patrick et Pierre-Antoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.